Bonjour, ici c'est Marius. Bienvenue à la chaîne YouTube intitulée Croquis technique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet d'extrême importance. C'est le relevé en croquis d'une pièce existante. Supposons qu'il s'agit de cette pièce existante. C'est sûr que le but de ce croquis est un but didactique, mais une des raisons pour lesquelles le croquis survit encore dans le programme d'études, on n'est pas sûr encore qu'il va survivre dans le nouveau programme d'études des industriels qu'il y aura bientôt, mais pour l'instant il survit. Grâce à cette chose, on a besoin parfois de dessiner une pièce qui existe, de prendre bien les mesures et après ça, de fabriquer nous-mêmes la pièce qui peut-être n'existe plus dans le commerce. Ou peut-être l'entreprise qui fabriquait l'ensemble où la pièce n'existe plus. Or, c'est ça le sujet de cette vidéo. C'est possible que cette vidéo sera plus longue et en conséquence, il sera fait en deux parties par exemple. Donc, ceci est la première partie. Une différence qui existe entre le relevé en croquis, en dessin du mécanique par rapport au dessin du bâtiment ou à l'arpentage, c'est le fait que les objets à mesurer ont des dimensions petites. On n'a pas besoin d'un ruban à mesurer pour des grosses distances. Souvent, un pied à coulisse est suffisant pour réaliser les mesures. Ce qui est étonnant peut-être pour des personnes, c'est le fait que le croquis sera réalisé avant de prendre les mesures avec le pied à coulisse. Donc, on n'a pas besoin de savoir parfaitement quelles sont les dimensions correctes de la pièce, parce que le croquis, selon sa définition, c'est un dessin où on respecte les proportions et pas les dimensions. Quand on fait un dessin en échelle, c'est autre chose. Il faut respecter les dimensions. Donc, les étapes qu'on va utiliser pour réaliser notre croquis sont les étapes qui ont été déjà présentées, que j'ai respectées quand j'ai réalisé chaque croquis. Et j'aimerais vous rappeler qu'en travaillant de cette manière un croquis, ça va nous enseigner aussi, ça va rester dans notre manière de se pratiquer quand on va réaliser des dessins à l'échelle en AutoCAD ou quand on va modéliser des pièces en utilisant un logiciel paramétrique comme Inventor. Donc, une première étape que nous devons réaliser, c'est d'analyser notre objet, voir quels sont les solides simples qui composent l'objet. Or, on pourrait estimer que l'objet, il est coupé dans un petit bloc de métal. On suppose que c'est l'acier, selon l'apparence et la rouille qu'on a ici quelque part. Et c'est un bloc d'acier en forme de prisme rectangulaire droit. Ça, c'est la longueur, ça, c'est la largeur et ça, c'est l'hauteur. Et de cette prisme, donc, dans un premier temps, on a la boîte capable et comme nous avons dit, on a un prisme rectangulaire droit 0, disons, parce que d'ici, j'enlève les autres éléments. Tous les autres éléments seront des éléments à soustraire si j'aborde de cette manière l'objet. Dans un premier temps, observez qu'ici, j'ai un autre prisme rectangulaire droit, petit, qui a cette longueur, cette hauteur et cette largeur. Donc, un prisme rectangulaire droit numéro 1 à soustraire. Aussi, je vois qu'ici, j'ai un grand cylindre circulaire droit 2, lui aussi il est à soustraire. Aussi, on constate qu'on a deux trous filetés, cylindre circulaire droit numéro 3 à soustraire ces deux fois. Et aussi, on a un filet, voilà, je peux mentionner ça ici. Aussi, on constate qu'ici, on a un trou oblong, donc qui est formé de deux moitiés de cylindre circulaire droit, remarqué ici. Donc,
1 sur 2, cylindre circulaire droit numéro 4 à soustraire, et on a 2. Et entre les deux moitiés de cylindre, d'ici jusqu'ici, j'ai un petit prisme circulaire, prisme rectangulaire droit, excusez-moi, numéro 5, le solide numéro 5, lui aussi à soustraire. Et je dirais que j'ai pris en considération tous les solides simples qui composent cette pièce. En conclusion, j'ai fait ici une liste. Étant donné qu'on est des apprenants dans le dessin technique et en croquis, c'est bien de faire une telle liste. Parce que comme ça, quand on va dessiner chaque élément, on peut cocher dès que l'élément il est complètement dessiné. Donc, de cette manière, on est organisé dans le travail et dans la pensée. Les abréviations que je propose ici, donc PRD pour prisme rectangulaire droit, CCD pour cylindre circulaire droit, etc. Le numéro indique le numéro de solide. Et si j'ai le symbole addition, c'est comme un solide qui est à ajouter, un volume à ajouter, et quand j'ai le symbole moins, ça veut dire que c'est un solide à soustraire. Pour l'instant, je n'ai rien dessiné et je vais continuer avec une autre étape où, encore une fois, je ne dessine rien. Cette étape consiste à établir des bonnes proportions entre les grandes dimensions de la pièce, ça veut dire longueur, largeur, épaisseur. Or, notre instrument de mesure improvisé, ce n'est pas le pied à coulisse, qui est un vrai instrument de mesure, mais c'est un instrument de mesure improvisé qui pourrait être le crayon. Les dimensions de la pièce me permettent d'utiliser le crayon. Sinon, je peux improviser un autre instrument en utilisant un autre objet comme instrument de mesure. Donc, je regarde la pièce et il me semble que cette dimension, que j'apprécie que c'est la longueur, il semble qu'elle est la plus grande. Mais quand je superpose à ça, je constate que c'est presque égal à cette dimension. Donc, je retiens cette chose. Et après ça, je constate que l'auteur de ma pièce, elle semble plus petite. J'apprécie que c'est environ 4 sur 5 de la longueur. Donc, je retiens cette chose et je vais les écrire d'ailleurs ici quelque part. Donc, longueur, largeur, hauteur. Et pour ces dimensions, j'ai obtenu 1 et 4 sur 5. Eh bien, à ces dimensions, en fonction de la feuille de papier de laquelle je dispose, je pourrais prendre des nombres de cases entières. On a établi de cette manière les grandes proportions de la pièce, donc il nous reste seulement d'associer les nombres de cases. J'ai compté ici les cases sur la plus petite dimension de ma feuille quadrillée sur laquelle je vais faire le croquis. Et je constate que si j'utilise pour la longueur 20 cases, pour la largeur aussi 20 cases, et pour l'hauteur qui est 4 sur 5, par exemple, je peux utiliser 16 cases. Ça sera très bien. Jusqu'ici, on a eu les étapes préparatoires. Maintenant, on commence vraiment à dessiner. Et la première chose à dessiner, c'est la boîte capable pour les 3 vues orthogonales. Donc, ici, j'aurai la vue d'en haut. Je dois avoir 20 cases. Ça, c'est la largeur. Maintenant, c'est la longueur. Une fois de plus, 20 cases. Pour la vue de face, je dois avoir 16 cases, comme je me suis proposé, ça c'est l'hauteur. Et pour la vue de droite, ici on a 16, et comme ça nous avons 20 cases. Bien sûr que je dois compter attentivement. Moi j'ai compté avant et j'ai fait quelques petits points de marquage pour aller plus vite avec ma présentation. Ici on peut voir très bien la concordance entre les projections, donc ce que je dessine présentement
sont des lignes de concordance entre les deux vues connexes, la vue de droite et la vue d'en haut, selon la méthode de disposer des projections, la méthode américaine. Et ici, les concordances entre les vues adjacentes. Une autre chose que j'aurais dû faire, toujours de manière théorique, c'était d'établir quelles seront les trois vues. Alors, en principe, je me suis proposé que ceci sera la vue de face. Après ça, je regarde d'en haut et ici, je vais disposer la vue d'en haut. Je reviens dans la vue d'en face, je regarde de droite et ici, je dois avoir la vue de droite de mon objet. Très bien. Maintenant, étape suivante, c'est de dessiner les projections des lignes d'axe. Selon la liste qu'on a établie ici, on constate qu'on a 1, 2, 3 cylindres. Eh bien, chacun de ces cylindres doit avoir une ligne d'axe. On se rappelle que la ligne d'axe doit être projetée dans une vue comme un point, donc intersection de deux lignes, et dans les deux autres vues, vraiment des lignes d'axe. Dans un premier temps, parce que j'aimerais vous rassurer que je n'ai rien mesuré pour l'instant avec le pied à coulisse, j'ai constaté visuellement, et les mesures improvisées ont confirmé ça, que si la distance d'ici, elle est la longueur, et cette distance c'est l'auteur, eh bien la différence d'ici c'est 1 sur 5 de l'auteur. Et la même chose on peut apprécier pour cette distance. Donc les deux sont environ 1 sur 5. Donc dans mon cas, j'ai pris 4 cases. Or la distance d'ici, le centre d'ici est marqué, il n'est pas situé à 1 sur 5. Il est situé à moins de 5 sur 5. Et dans ces circonstances, je pourrais dessiner par exemple dans cette vue où il y a la vue d'en haut. Ici, c'est un point qui représente une ligne d'axe à une distance de 3 cases. Donc moins de 1 sur 5 qui est 4 cases. Et ici aussi, j'ai ma ligne d'axe que je pourrais dessiner. Voilà, donc ici on a les deux points qui correspondent pour les deux trous. Et maintenant quand on arrive ici, donc quelque part ici, je dois avoir une autre projection de la ligne d'axe, ici une autre projection de la ligne d'axe. Et pour terminer mon dessin, ligne de concordance, je descends ici, et quelque part ici, la troisième projection de la même ligne d'axe. Pourquoi j'ai pris 2 cases ici? Parce que comme nous avons dit, ce prisme, il doit avoir 4 cases. Je ne dessine rien concernant ça pour l'instant. Ici, en appréciant de la même manière, je peux constater que la distance d'ici, elle est située à une distance de double de ça. Donc ici, quelque part, j'aurai... Donc je parle de cette distance d'ici, des deux petits centres. Or, ici, j'ai apprécié qu'elle est située à une distance de 6 cases. Ici, je compte encore une fois 6 cases. Et dans cette vue, j'aurai un point. Voilà. À ce point d'ici, ligne de concordance, j'aurai ici ma courte ligne d'axe. Et dans l'autre vue, en concordance avec ça, avec le point, j'aurai ici une petite ligne d'axe. J'aurai ici, ça c'est la ligne de concordance, et après ça ici une petite ligne d'axe courte. Dernière ligne d'axe va correspondre au cylindre d'ici. Donc en effet, je vais voir cercle dans la vue de droite, et je constate que selon les projections, les proportions que j'ai établies, ici quelque part, donc à 6 cases, et de l'autre côté à 4 cases, je pourrais prendre, ou je peux prendre à 4 cases et demi. C'est le centre. Donc ici j'ai le point, et en concordance, voilà,
Ici, j'aurai une longue ligne d'axe. Et ici, en concordance, l'autre projection de ma ligne d'axe. Eh bien, à ce moment-ci, je suis prêt à dessiner enfin les contours et les arêtes visibles de mon objet. Le premier solide qui est marqué ici, c'est prisme rectangulaire droit 0. En effet, c'est le bloc d'acier duquel on a usiné notre pièce. Et si on a bien dessiné jusqu'à présent, ce prisme rectangulaire droit 0, il est déjà dessiné. C'est ma boîte capable. Donc une vue ici, la deuxième et la troisième vue. Moi, j'aimerais arrêter ici la première partie de cette vidéo, parce que la vidéo ne peut pas être trop grande, et je vais continuer avec la deuxième partie. Merci.